J'aimerais vous dire que la motivation, c'est contre-productif. Vous allez me demander pourquoi et je vais vous répondre. On va d'abord commencer simplement par définir ce qu'est la motivation. La définition brute de Wikipédia explique que la motivation est dans un organisme vivant la composante ou le processus qui règle son engagement pour une activité précise. Elle en détermine le déclenchement dans une certaine direction avec l'intensité souhaitée et en assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou l'interruption. En gros, c'est une force qui nous pousse à agir et penser d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on est motivé, c'est parce qu'on veut atteindre un but. Pour la psychologie et la philosophie, la motivation désigne toutes ces choses qui impulsent une personne à réaliser certaines actions et à y persister jusqu'à atteindre ses objectifs. On peut qualifier la motivation comme la volonté de faire un effort et d'atteindre un but fixé. Il existe plusieurs motifs qui impulsent la motivation. Ils peuvent être rationnels, émotionnels, égocentriques, altruistes, d'attraits ou de rejet. C'est l'un des facteurs les plus importants de la conduite humaine, car il est étroitement lié à la connexion des sentiments à chaque action d'un individu. Dans l'ensemble, la motivation intègre le désir de continuer à s'efforcer d'atteindre un objectif, un but ou un sens dans la vie. Il y a plusieurs définitions qui expliquent la motivation et elle ne peut pas être clairement définie en une seule phrase. Par exemple, Robert Dubin définit la motivation comme quelque chose qui pousse la personne à l'action et la poursuit dans les cours de l'action déjà initiée. Cela fait référence à la façon dont une personne est enthousiaste au travail pour intensifier son désir et sa volonté d'utiliser son potentiel pour la réalisation de ses objectifs. Alors que, selon Dalton McFarland, la motivation fait référence à la manière dont les envies, les pulsions, les désirs, les aspirations, les efforts et les besoins dirigent, contrôlent et expliquent le comportement des êtres humains. Alors, en soi, ces définitions ne s'opposent pas et ne se contredisent pas non plus, mais on peut observer que la définition de la motivation varie en fonction du point de vue que nous prenons pour l'analyser. Mais bon, assez d'expliquer ce qu'est la motivation, voyons plutôt quels sont ses avantages et ce qu'elle nous apporte de bien dans notre vie. Selon le site des Nations Unies, la motivation personnelle améliore l'estime de soi, favorise les relations sociales et est un facteur clé d'une vie équilibrée. La motivation stimule la créativité et permet de cultiver ses compétences. Elle est essentielle pour se fixer des objectifs, gérer son comportement et surtout réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Il y a une citation qui dit « L'action n'apporte pas toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action ». La motivation est le reflet de nos ambitions, de notre personnalité et de nos désirs, pour certains les plus profonds. Elle nous permet de nous améliorer et de devenir une personne plus performante sur chaque point. Par exemple, si vous êtes motivé à faire du sport, vous ferez des exercices et vous aurez une version améliorée de votre physique. Et cet exemple, on peut l'adapter à chaque situation. Plus vous êtes motivé à améliorer quelque chose en vous, plus vous le ferez et plus cette chose s'améliorera. Le bonheur, n'est-ce pas ? Alors, après tout ce que je viens de dire, on pourrait conclure qu'il y a une clé qui mène au bonheur et à la réussite, c'est la motivation, car c'est elle qui nous pousse à devenir des gens meilleurs. Donc vous ne me croirez certainement pas si je vous disais que la motivation pouvait être un piège, et que si elle est mal comprise, elle pourrait être contre-productive et provoquer tout le contraire de ce qu'elle devrait nous donner. Alors, désolée de vous l'apprendre, mais si vous voulez faire quelque chose de votre vie, la motivation ne vous suffira pas. Vous vous êtes sûrement déjà dit « je n'ai pas la motivation de faire telle action ». J'aimerais faire ceci, mais je n'y arrive pas. Et je n'arrive pas à me motiver. En réalité, la motivation est une émotion et nous savons tous que les émotions sont très instables et ont des durées dans le temps qui varient et que nous ne contrôlons pas. Nous ne décidons pas d'être joyeux pendant une certaine durée, alors c'est pareil pour la motivation. L'être humain subit quotidiennement ces émotions et ne doit pas se reposer dessus, car elles sont instables, imprévisibles et dans certains cas, incompréhensible. Lorsque je dis que la motivation ne sera pas le facteur clé qui réalisera vos objectifs, c'est parce que nous ne sommes jamais constamment motivés. Un jour, la motivation nous donnera envie de soulever des montagnes, mais il se peut que dans l'après-midi, cette émotion disparaisse. Alors, si nous devons attendre d'être motivés pour réaliser quoi que ce soit, alors nous ne réaliserons rien. C'est pour cette raison que j'emploie le terme contre-productif. Certaines personnes attendent d'être poussées par un élan invisible, voire parfois divin, pour réaliser quoi que ce soit. Aller à la salle de sport, réviser, bâtir des projets professionnels. Mais si cet élan ne vient pas, ils continueront à l'attendre et ils attendront jusqu'à ce que leur âme se consume de désespoir. Et quand ils se demanderont pourquoi n'ont-ils rien fait, ils répondront « je n'étais pas assez motivé pour le faire ». Cela pourrait être un piège, car la motivation nous pousse à entreprendre et créer. Mais durant le processus, il y aura des moments où l'émotion ne sera plus présente. Et si nous nous basons uniquement sur cette dernière, alors le projet sera mis de côté, ce qui pourra potentiellement engendrer une baisse de confiance, du désespoir, de la tristesse et une multitude de sentiments, ma foi, pas ouf. Alors, je vous l'accorde, la question se pose.
Comment atteindre nos objectifs si notre âme n'est plus poussée par cette force invisible qui nous fait sentir surpuissants? 3 mots-clés à retenir. Autodiscipline, volonté, persévérance. Nous pouvons réaliser nos objectifs sans forcément être constamment motivés. Disons que la motivation est comme lorsqu'on met la clé sur le contact et qu'on allume le moteur. Une fois le moteur allumé, il faut embrayer, passer les vitesses, accélérer, ralentir, parfois freiner, mais ne jamais stagner en se disant que le simple fait d'avoir démarré le moteur fera avancer la voiture. Et c'est exactement pareil pour nos projets, peu importe lesquels. L'autodiscipline est une méthode qui permet de réaliser en temps et en heure ses propres objectifs. Elle permet de réussir peu importe l'état émotionnel et de mener à terme une intention ou un projet. Il s'agit d'une technique qui lutte contre la procrastination et justement le manque de motivation. L'autodiscipline, ça se travaille et de façon progressive. En gros, c'est la discipline que nous avions à l'école et parfois à l'armée, mais cette fois, il n'y a personne pour nous contraindre si ce n'est nous-mêmes. Le principe fondateur de l'autodiscipline est l'acquisition de nouvelles habitudes que nous voulons instaurer dans notre quotidien pour nous faciliter la vie et pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous avons besoin de nous éduquer pour devenir des personnes meilleures. Enfin, si on a envie de devenir des personnes meilleures. Et cette éducation passe par des habitudes que nous devons acquérir. Alors, parfois, nous n'avons pas la motivation de faire telle chose, mais parce que nous nous sommes éduqués à le faire, nous accomplissons cette tâche. Le meilleur conseil que je peux donner pour pratiquer l'autodiscipline de la façon la plus efficace est de se donner une raison qui nous convienne pour atteindre ces objectifs. Le but fixé doit correspondre à nos principes, nos valeurs et à ce que nous voulons être. Et il faut s'assurer que les tâches mises en place pour accomplir cet objectif doivent être saines et utiles. La volonté est l'un des aspects primordiaux dans l'accomplissement d'un projet. Pour reprendre la métaphore de la voiture, voyez la volonté comme l'essence qui fait tourner le moteur. C'est le fait de vouloir quelque chose en rapport avec ses convictions personnelles. Pour Schopenhauer, la volonté est la force aveugle qui s'exerce sur tous les êtres. La volonté est différente du désir et de la passion, car elle est rationnelle et contrôlée. Et quoi que nous faisons, la volonté sera toujours là pour nous observer réaliser nos actions. Nous réalisons des choses par volonté de satisfaire nos désirs, par volonté de respecter la loi, par volonté morale, voire éthique. Alors, s'il y a bien une chose qui vous portera quand vous serez fatigué d'escalader la montagne de la vie, c'est votre volonté d'arriver au sommet. Concernant la persévérance, Guillaume le Taciturne a dit « Point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». En tant qu'être humain, homme avec un grand H, nous faisons constamment face à des défis et à des remises en question. Les obstacles font partie du chemin. Lorsque nous voulons réaliser un projet ou adapter de nouvelles habitudes quotidiennes, nous ferons toujours face à des imprévus. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Ces imprévus peuvent causer du désespoir, de la démotivation, du stress et de la déprime. Et lorsque c'est ainsi, conserver une motivation réelle et intacte est un phénomène complexe, car le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Et oui, les petits humains ne sont pas parfaits et ne réussissent pas à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'on échoue ? Eh bien, on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse. Mais encore une fois, tâchez de connaître les causes qui vous poussent à accomplir tels objectifs. Sinon, la persévérance s'affaiblit très vite. En conclusion, la motivation c'est bien, mais ça suffit pas. Il y a 2 choses à retenir. La motivation n'est que le réveil du moteur, et savoir pourquoi on fait telles actions et pourquoi nous voulons accomplir tels objectifs. Il est évident que la motivation dans une vie est très importante pour la santé mentale et pour la santé physique. C'est une force qui nous pousse à nous dépasser et à devenir des gens meilleurs et à nous améliorer constamment. Mais elle ne suffit pas, car une fois le moteur allumé, il faut démarrer la voiture et continuer de rouler. Une fois que vous avez posé vos pieds sur le rocher et donné votre première impulsion, il faut continuer de grimper et s'accrocher. Il est aussi très important de savoir pourquoi nous faisons ces choses-là et que la volonté est propre à chacun. Nous pourrons parler de la volonté pendant des heures s'il le fallait, car c'est un sujet vaste qui a été exploré par plusieurs philosophes et qui est un réel sujet de débat, mais nous ne le ferons pas. Mais une fois que vous vous êtes assuré que vous faisiez les choses pour la bonne raison, alors foncez. Et si la motivation n'est plus au rendez-vous, souvenez-vous de ces quelques minutes qu'on vient de passer ensemble. Et je finirai avec une citation de Franklin Delano Roosevelt qui dit « Il est dur d'échouer, mais il est bien pire de n'avoir jamais tenté de réussir. » À très bientôt!